J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Nous allons continuer avec les signes. Nous allons continuer avec les Capricornes. Les Capricornes. Les Capricornes, s'y trouve 2, mais pas 3. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une super journée. Il y a 2 qui se sont retournés. Nous allons garder les 2. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les accents qui utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans l'un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Comme je tiens toujours à le préciser, ces messages, ils sont très importants, donc prenez-les vraiment en considération et prenez-les en compte et ne les oubliez pas. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est possible que le message soit pour vous parce qu'il y a 2 cartes qui sont tombées. Maintenant, nous avons celui-ci. Faites travailler votre côté féminin, expérimentez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. C'est pour vous les Capricornes. Nous allons regarder le général ici pour vous les Capricornes. Tirage général et ensuite nous allons regarder profession, amour et les célibataires. Au début de votre tirage, nous avons les réjouissances. Hein. Faites engagement, renouveau, possible même naissance. Hein. Il y a un déménagement dans l'air pour vous. Il y a un déménagement. Il y a un déménagement ici. Et on te dit justement, ça ressort, hein, concernant l'intuition. On te dit ici, sers-toi de ton intuition. Hein, vois les choses qui sont invisibles. Hein, ouvre grand les yeux. Vois les choses cachées. Et on te dit aussi, la lune va jouer un très grand rôle pour toi. La lune pour ce week-end. Et les choses vont arriver très rapidement dans ta vie, très prochainement pour toi les Capricornes ici. Et le magicien, dont la détermination et la force, et tout ne dépend que de toi, hein, de créer la réalité que tu veux, de créer la réalité, le rêve que tu as envie d'accomplir. Donc on te dit ici clairement, il y a un nouveau départ ici, il y a un nouvel engagement. Les choses vont arriver très rapidement dans ta vie ici. Mais on te dit justement, sers-toi de ton intuition pour pouvoir réorganiser tout ça. Ne laisse pas que les choses t'échappent ici parce que tu auras le contrôle. Et si nous avons un nouveau départ, un changement favorable ici, une réussite particulière. Hein. Donc, on te dit vraiment, il y a quelqu'un qui va t'aider ici, soit un conseiller, soit un mentor, comme l'ont dit les cartes. Il y a quelqu'un qui va jouer un grand rôle pour toi. Et si tu vas aller à l'exploration du monde peut dire, tu vas déménager, c'est possible ici, parce qu'ici, on est dans du renouveau. Hein. On a quelqu'un qui recote enfin ce qu'il a mis en place. On a quelqu'un qui se sert de son intuition, qui se sert de ses acquis pour créer le rêve pour créer le rêve de sa vie de rêve. Donc, on te dit, et les choses vont arriver littéralement vite parce que c'est au centre de ton jeu, mais tout ne dépend que de toi parce qu'il y aura, c'est possible qu'il y ait plusieurs propositions ici, mais on te dit, sache manier comme le magicien ici, sois déterminé et sois fort. Donc, crée. Donc, tout ne dépendra que de toi, de ce que tu pourras saisir et de mettre en place et de mettre en action pour pouvoir passer outre, pour pouvoir aller vers autre chose et même pour pouvoir que les choses arrivent littéralement, très rapidement dans ta vie parce que vraiment, ici, on te demande aussi de te servir de ta créativité, ici aussi d'être libre de créer, d'être libre d'explorer comme le magicien. Sois libre de créer, sois libre d'explorer et à ta portée, il y aura des personnes qui vont être utiles ici. Donc, il y a vraiment un avancement possible ici, une autre facette de découvrir le monde ou même de te découvrir toi-même, les forces qui sont cachées en toi parce qu'ici, on a la liberté, on a la progression, on a l'évolution vers quelque chose de nouveau. On a un nouveau, on est dans quelque chose vraiment du nouveau, des choses que l'on a créées soi-même, des choses que l'on a mis en place.
que ce soit avec l'aide des autres ou que ce soit avec l'aide de personnes, hein. Mais vraiment, tout ici, c'est vous qui l'avez mis en place parce que c'est vous le magicien, c'est vous qui avez mis en action les choses pour que ça arrive littéralement dans votre vie. Mais on te dit ici justement, sers-toi de ton intuition. Donc ici même, on te dit clairement, la lune va jouer un très grand rôle pour toi. Donc vois les choses qui te sont cachées, ouvre grand les yeux, lis entre les lignes ici et sois dans la persuasion, parce qu'on te dit aussi, il faut être persuasif ici, hein, parce que tu auras la chat ici, hein, les choses vont être possibles pour toi ici, dans la façon même de verbaliser les choses, de dire les choses, de savoir t'entretenir avec les autres, donc il y a vraiment un partenariat ici ou une sorte de comment on appelle ça, assistanat ici, hein, qui pourrait être possible aussi. Donc, serre-toi-en et va à la découverte du monde parce qu'il y a il y a un nouvel départ pour toi, un nouveau départ pour toi. Donc, le mois prochain va être pour toi, le Capricorne, très, très bénéfique. Et les choses vont arriver très, très vite. Donc, ne t'embrouille pas dans tout ça et ne te perds pas en chemin parce que ça arrive trop vite, tu commences à t'affoler. D'où cette nécessité de te servir de ton intuition et de prendre ce qui est bon pour toi. Ne cherche pas non plus à être gourmand. Parce qu'en voulant être gourmand, tu peux tout perdre en chemin. Voilà. Pour vous, les Capricornes, nous allons regarder domaine amour. Amour, les Capricornes. Amour, les Capricornes. Domaine amoureux pour vous, les Capricornes. Quand les cartes tombent, généralement, je les garde. C'est parce qu'ils ont des choses, elles ont des choses à dire. Domaine amour pour vous les Capricornes. Hein? Il y a de la jalousie dans l'air et du mensonge aussi dans l'air. On ne dit pas tout. Hein? Il y a quelqu'un qui cache quelque chose. Bien. Pour vous les Capricornes. Les Capricornes ici, déjà tu as un domaine amour ici. Hein. Il y a des personnes qui se retrouvent comme prisonniers, hein, prisonniers d'un engagement qui ne les convient plus, prisonniers de quelque chose dont ils se retrouvent prisonniers dans une histoire d'amour qui littéralement, on va dire prisonniers d'un engagement, vraiment un engagement amoureux qui ne les convient plus. Peut-être ça fait un bout, peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes engagé dans cette affaire, hein. Peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes engagé avec cette personne. C'est possible que cet engagement et que cet engagement vraiment dans le sens concret de la chose, hein, dans le sens légal de l'engagement, ça s'est passé, ça a eu lieu cet hiver. Mais vous vous sentez prisonnier dedans. Il y a même des personnes qui se sont engagées juste parce qu'ils avaient peur. Soit vous avez peur de perdre l'autre ici, parce que vous êtes engagé, parce qu'on vous a fait une sorte de chantage ici. Et mais aujourd'hui, vous vous retrouvez comme coincé dans ça. Vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû me précipiter. J'aurais pas dû de faire ça. Ça peut être que ça a eu lieu cet hiver ou que ça peut être que ça a eu lieu il y a 1 ou 2 ans. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et que ça, maintenant, les choses ne vont plus. Ça ne vous convient plus. C'est possible même que ça n'ait pas eu lieu cet hiver, mais que c'est juste que maintenant, actuellement, vous êtes dans le regret parce que les choses n'avancent pas, parce que cet engagement, vous vous êtes lancé dans quelque chose qu'aujourd'hui ne vous convient plus. Vous vous sentez prisonnier de cet engagement, littéralement, ici, hein, de cette union, parce qu'ici, nous parlons d'amour. Donc, vous vous sentez prisonnier de cet amour-là. Et surtout, rien ne va, rien n'avance ici. Et vous êtes obligé de faire semblant. Il y a des personnes qui font semblant comme si toi, tu allais bien. Mais pourtant, il y a il y a beaucoup trop de désagréments. Il y a beaucoup trop d'obstacles. Il y a beaucoup trop de défis à relever. Vous avez l'impression que les choses vont de mal en pire. Vous ne savez pas comment, sur quel pied danser avec cette personne ici. Vous êtes toujours sur la défensive. Vous êtes toujours en mode attaque aussi, hein, parce que vous ne vous sentez pas, vous avez l'impression de vous sentir seul ou d'être incompris ici. En plus, il y a des personnes qui se sont isolées et vous ne savez pas comment on va faire pour sortir de cette situation ici. Et vous avez envie
Vous avez envie juste que l'on vous avez envie de que l'on vous parle, mais vous aussi en retour, vous ne parlez pas. Vous aussi en retour, vous ne dites pas les choses. Vous avez envie vous avez envie que l'on vous tende la tête, l'épaule pour que vous puissiez juste poser votre tête et que vous puissiez parler, pour que vous puissiez pleurer un bon coup. Mais ça, les choses n'avancent pas comme vous aurez voulu, comme vous le souhaitez. Du coup, vous vous sentez coincé, vous vous sentez dans une vie qui ne vous convient pas. Vous avez l'impression d'avoir complètement perdu la face, hein, d'avoir complètement tout perdu et de ne plus savoir comment faire les choses, de ne plus savoir où vous allez pouvoir, comment sortir de cette situation-là. Et surtout si vous êtes dans une relation et que vous êtes, que vous êtes étranger dans un pays que vous ne connaissez pas, ou même si vous connaissez que vous êtes étrangère, même étrangère dans cette vie de couple-là. Donc étranger, ça veut dire aussi dans le sens de, c'est la première fois que vous vivez une relation de couple pareil, ou c'est la première fois que vous vivez en couple avec quelqu'un et les choses vous semblent tellement imprévisibles et inadmissibles, vous ne comprenez plus. Il y en a des personnes ici, comme si ça ne suffisait pas, il y a un coup de cœur qui va arriver, quelqu'un qui va venir un peu, qui va un peu vous chambouler, quelque chose d'imprévisible qui va arriver dans votre vie et qui va un peu causer déjà vous n'allez pas bien, hein. Déjà dans votre vie de couple, vous étiez en couple, mais vous étiez toutes complètement seule. Et maintenant, vous vous retrouvez en train de penser à cette personne en secret. Vous ne dites pas les choses. Vous avez les sentiments inavoués. Vous avez envie de parler, mais vous ne pouvez pas dire les choses parce que vous êtes en couple et à la personne même en question, vous avez menti, vous ne lui avez pas dit que vous êtes en couple. Donc, c'est possible que la personne, votre coup de cœur, ne sait pas que vous êtes en couple. Du coup, tout ça là vous crée des désagréments. Du coup, tout ça là vous préoccupe, vous en rendre malade. Vous avez l'impression que vous allez perdre la personne, mais vous ne trouvez pas les mots. Vous ne savez pas comment faire pour avouer à cette personne qu'au fait, vous êtes déjà dans un foyer. Vous ne savez pas comment dire à la personne qu'au fait, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie parce que vous avez peur que cette personne s'en aille, parce que cette personne est arrivée dans votre vie comme vraiment celui qui apporte un peu de folie. Non, c'est possible même que la personne que vous ne l'ayez pas encore rencontrée, c'est possible que vous soyez juste actuellement en train de parler sur des réseaux, mais que cette personne apporte quelque chose de nouveau dans votre vie, que cette personne vous offre autre chose et que vous aussi en retour, vous avez envie de lui parler, mais vous avez peur de le perdre. Vous voyez? Donc, du coup, vous montez, mais il y a aussi cette notion de vraiment, cette personne apporte une nouvelle façon d'être dans votre vie. Vous vous sentez désiré, vous vous sentez plaire, vous vous sentez aimé même, vous sentez on vous fait des compliments, on vous flatte, ce que vous ne viviez plus déjà depuis quelque temps avec votre compagnon actuel. Donc, ici, et vous avez envie de sortir de la situation, vous avez envie de dire à la personne, vous avez envie de lui dire qu'au fait, je suis dans une vie de couple, mais ça ne me convient plus, j'ai envie de passer à autre chose. Mais en même temps, vous avez peur que cette personne va partir. On ne va pas vous laisser comme ça. On va regarder si vous lui dites est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'elle va partir. Si elle lui dit est-ce qu'elle va rester ou elle va partir. Non. On te dit ici, ça dépend de la façon que tu vas lui dire. C'est marrant ça comme réponse. Il ne va pas partir. On te dit non, il ne va pas partir. Mais attends un peu. Tu vois, on te dit attends un peu, il ne va pas partir. Hein? Attends. Attends un peu. Ne dis pas tout de suite. Ne dis pas tout de suite parce que lui-même, il n'est pas seul. Hein? On te demande d'attendre un peu avant de lui annoncer parce que toi, lui aussi ne t'a pas dit des choses, mais lui aussi de son côté, il est dans une relation qui le préoccupe beaucoup. Donc du coup, on te demande d'attendre parce que attends que vous soyez vraiment qu'il y ait une forte attraction, une forte alchimie entre vous. Comme moi je vous dis mes choses ici, là, vous ne m'écoutez pas. Moi, je suis en train de vous donner le secret ici, là, comment garder quelqu'un. Vous allez écouter, là, après vous allez partir écouter ailleurs, partout, là, et puis vous allez perdre le fil de l'actualité, ce qui était même bon pour vous. Donc, si toi ici, tu écoutes la guidance là, et que ça te parle et que tu vis la situation pareille, on veut te faire comprendre que toi-même, il ne t'a pas dit les choses, mais lui-même, il est avec quelqu'un. Et lui-même, de son côté, avec cette femme, ça ne marche plus. Donc, vous êtes en train de vous faire plaisir mutuellement là parce que toi, tu penses que lui aussi de son côté, il est en train de se poser les questions, comment il va faire pour te dire les choses, comment il va faire pour te dire les choses pour que toi-même, tu ne t'en ailles pas parce que lui aussi, il est intéressé.
Et on a fait ici même à quelqu'un qui de temps en temps prend de la distance ou part et revient pas, ou il te parle et puis il part, et que tu as l'impression aussi même que c'est quelque chose de juste de passager, que c'est juste un flirt, mais on te dit non, c'est pas un flirt, c'est quelque chose qui va devenir sérieux. Donc cette personne elle-même, elle a des choses à reconstruire dans sa vie. Elle est en pleine procédure aussi pour reconstruire, pour sortir dans cette histoire. Mais on te demande ici justement d'attendre. Attends un peu que vous soyez en accord, que vous soyez vraiment dans quelque chose de énergétiquement parlant, qui soit comme magnétique, que vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre parce que ça va arriver. Et là, et en ce moment-là, tu pourras faire tomber le masque et tu pourras commencer à lui dire, au fait, je ne t'ai pas dit, mais j'ai quelqu'un, j'ai envie de sortir de la situation, mais j'ai envie de sortir de la situation, j'ai envie de construire une histoire avec toi, j'ai envie de sortir de cette situation-là parce que ça ne me convient plus, mais soit je n'ai pas les moyens, soit je n'ai pas la possibilité, soit j'ai envie d'un signe de l'extérieur pour pouvoir sortir de cette situation. Et là, cette personne va te dire, moi aussi j'ai envie de sortir de la situation, mais maintenant, toi, tu es comme toi, tu me donnes les armes, tu comprends? Toi, tu me donnes un peu les armes de rompre aussi avec cette personne, avec cette femme ici, parce que ça ne va plus aussi dans ma vie de couple, soit avec cette femme, soit avec cet homme, hein, parce que aussi dans ma vie de couple, ça ne va pas. Et tu maintenant, en t'écoutant ton histoire, tu me donnes aussi la possibilité, les armes de rompre avec cette personne, parce que aussi ça stagne depuis un bout de temps pour pouvoir passer à quelque chose, parce que moi aussi, j'ai envie de construire une relation ici avec toi. Tu vois? Il y a la rupture et il y a l'évolution. Qu'est-ce qu'on fait? On rompt. Lui aussi il va sortir de la situation parce qu'il a envie d'évoluer avec toi, parce qu'il a envie de passer à autre chose avec toi. Est-ce que cette situation, le fait de rompre et de vouloir passer à autre chose avec toi, est-ce que vous allez vous retrouver ensemble? Oui, vous allez vous retrouver ensemble ici. Donc, il y a une forte possibilité, mais c'est quelque chose que vous allez devoir mettre le temps de peaufiner tout ça, hein, de tout réorganiser. Et il va te parler au fur et à mesure. Vous allez parler de la stratégie, de la façon comment mettre les choses en place. Mais comme je tiens toujours à le dire, soutiens-le, accompagne-le ou accompagne-la dans ce que vous avez envie de mettre en place, mais ne sois pas complice de quelque chose de foireux, hein. Non. C'est possible, c'est bien, c'est normal que ça n'aille pas dans le couple et qu'on a envie de chercher quelqu'un d'autre avec qui passer le restant de sa vie. C'est tout à fait normal, mais ne commence pas à être complice ici pour soutirer des sous à qui que ce soit. Non, ça, il ne faut pas le faire. Parce que ce qui va te revenir là-dessus sur toi, tu ne verras pas venir. C'est juste un conseil au passage et que je te passe le message. Et j'ai passé le message, j'espère que tu as compris. Ça, c'était pour vous, amour, pour vous les Capricornes. Maintenant, nous allons regarder au niveau professionnel. Professionnel, il y a l'évolution. Professionnel, il y a l'évolution qui va arriver, hein, si vous êtes en manque de... Si vous êtes en recherche ou si vous convoitez un poste, c'est trop... Ou si vous convoitez un poste à responsabilité ou si vous voulez aller vers autre chose, on te dit oui, ça va être possible, hein. Ça va être possible. Ça va être possible, hein. Ça va être possible, mais ça va pas être facile. Ça, il faut le dire. N'ayons pas peur des mots. On te dit oui, si tu es en train de convoiter un poste, si tu es en train de convoiter de pouvoir passer à autre chose, soit un engagement dans un autre, soit dans ta même boîte et pouvoir évoluer, hein. On te dit clairement oui, tu vas négocier tu vas négocier, oui, ça va être possible ici, mais il faudra attendre. Et même les personnes avec lesquelles tu vas négocier ne vont pas être tout à fait honnêtes avec toi, hein. On va un peu te malmener comme ça, hein. On va un peu te dire oui, mais est-ce que tu es incapable, est-ce que tu es capable? Non, on va tout faire ici pour te mettre un peu les bâtons dans les roues, pour te freiner parce qu'on dit, on va te faire comprendre que soit tu n'as pas les capacités pour, soit on va te dire oui, mais c'est trop de charges pour toi, ou alors on va te dire, mais on peut même aussi ici te parler de ton âge, hein. On peut aussi te dire non, dans ce que l'on fait, dans le poste que tu es en train de viser, il faut aller vite, mais toi tu as un certain âge, tu vas être lent, et on a besoin des personnes des personnes jeunes qui vont littéralement vite, mais toi tu vas pas aller, ou alors l'âge est passé. Donc en fait, ils vont se servir ici soit si tu as un problème de handicap, soit tu es quelqu'un de fragile, ils vont se servir de quelque chose qu'ils savent déjà de toi pour te freiner. Soit tu as un problème de santé ici récurrent, soit tu as un handicap, soit ils vont se servir de l'âge, mais en tout cas, ils vont se servir de quelque chose ici pour te dire non, tu ne peux pas le faire, malgré que tu apportes des bons résultats, hein, dans le poste, même si tu es en recherche de travail, hein, donc que tu sois dans dans une évolution professionnelle ou que tu aies envie d'accéder à un autre poste à responsabilité,
C'est ce qu'ils vont te dire, que tu sois en recherche de travail. Ils vont te convoquer, certes, ils vont te parler de travail. C'est possible aussi que la négociation soit fructueuse, hein, qu'ils te disent oui, mais le poste que tu convoites, tu ne l'auras pas parce que soit il y a une histoire, ils vont te sortir une histoire ici là, à la con là, genre oui, tu n'es pas assez qualifié ou alors oui, tu es assez qualifié, mais là je fais que, parce que oui, tu sais, tu as y travaillé, ça fait 2 ans ou ça fait 10 ans, tu n'as pu travailler ou alors on va un peu te faire ça ici, hein, et pourtant on sait bien que tu es qualifié et que tu es bien, mais ça va causer beaucoup de problèmes. Donc ici, c'est possible, tu peux, parce que ici nous avons Mars qui est l'action. C'est possible que ça marche, mais pour ça, tu vas devoir te battre. On ne te dit pas que tu vas perdre ou que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le frein. Il faut falloir te battre ici pour, parce que nous n'oublions pas que les cartes de, je ne vais pas vous faire une cours de cartomancie ici, hein. Moi, je suis pas carte, je fais pas les cours non plus, mais je vous dis ce que je perçois. Parce que nous avons aussi, avec le soleil aussi, qui est la réussite, quelque chose qui est mis à jour, quelque chose qui est prospère, quelque chose qui peut aboutir, qui est bien. Et nous avons ici le frein et nous avons ici l'action. Donc, il faudra se battre pour, et avec la lune, qui est le désagrément, le changement, hein, la perturbation, l'émotionnel, un peu plus au niveau émotionnel, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, on reste, on part, on fait quoi? Hein. Ouais, ben ici, vous allez devoir prouver, hein. Vous allez devoir vous battre pour, hein. Ouais, il y a une réussite, mais vous allez devoir vous allez devoir prouver que vous en êtes capable ici, même au niveau comme je disais, même au niveau émotionnel et même au niveau intellectuel ici. Donc vous allez prouver vraiment vos capacités ici à pouvoir vous adapter dans cette situation. Soit c'est toi ici la consultante ou le consultant, ou alors c'est cette femme avec laquelle je vais négocier dans les prochains jours. C'est possible aussi que ce soit un travail que tu as envie de faire et que tu as envie de mettre en place. Il y a aussi d'autres personnes qui ont envie de mettre en place une certaine structure depuis chez vous. Donc, vous avez envie de travailler depuis chez vous ici, mais le temps de mettre, il va falloir bien regarder s'il y a une évolution possible, mais on te dit, il va bien falloir bien regarder ici, pouvoir mettre les choses en place et surtout pouvoir mettre les choses en ordre ici avec les ormes. Et je ne sais pas si tu es en Europe, mais on me parle d'ormes européens. Je ne sais pas si tu as envie de faire pourquoi on parle de garderie? Soit tu as envie de faire je sais pas, la garderie bref, si tu as envie de travailler depuis chez toi, on te dit, n'oublie pas de mettre les choses en norme ici, surtout au niveau de l'État. Parce qu'on te dit, si, au cas où s'il y a un contrôle, au cas où si, peu importe, hein, que tu sois dans les normes européennes. Je sais pas, peut-être toi tu es en Europe, peut-être c'est là que tu veux faire un truc, hein. Mais on te dit ici, mais tu vas devoir ici faire des choses vraiment bien, pouvoir mettre en lumière les choses, même malgré les désagréments, tu vas devoir te battre ici, tu vas devoir trouver les trucs, les sources nécessaires et il y a la réussite. Les choses vont arriver malgré tu vas devoir batailler pour que les choses arrivent. Mais et comme je vous disais pour le premier là, les gens on va vous dire non, vous n'êtes pas assez qualifié. On va te dire, moi je te dis, on va te prendre l'excuse de que ça fait un bout de temps que tu es à la maison. Soit on va te prendre l'excuse là, soit on va te dire tu es assez âgé ou ils vont te sortir ça. Mais tu vas devoir aussi prouver, à leur prouver que non, je ne suis pas, soit je suis assez âgé, mais ce n'est pas une raison. Donnez-moi ma chance, laissez-moi vous prouver que je peux accéder à ce poste, laissez-moi un temps. Donc, on te dit ici quand même, vends-toi quoi. Donc, je sais pas, vends-toi. Je sais pas quand je dis vends-toi, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, pour tes services, dis que tu en es capable. Dis-leur, ok, laissez-moi 2 mois, 6 mois de vous prouver de quoi je suis capable, de vous montrer que oui, je suis capable de le faire, de réorganiser les choses. Dites-leur même qu'avec mon expérience, avec mon âge, j'ai une certaine expérience, certes, vous êtes jeune ou pas du tout, alors je connais ou alors j'ai déjà travaillé dans un secteur pareil, même si j'ai été en retrait pendant quelques temps, je sais de quoi il s'agit, j'ai l'expérience, j'ai les capacités. Laissez-moi le temps de vous montrer que je sais le faire, que je suis capable de le faire, que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Parce qu'avec les pénates qui est à la maison, ça peut aussi être le lieu où l'on se sent bien, ça peut être aussi le lieu où on a acquis une certaine expérience, une certaine connaissance. Donc, ça, on te dit, serre-toi-en. C'est possible que tu as déjà travaillé dans une structure, dans ces mêmes locaux ou dans cette même structure, mais que tu as été en retrait pendant un temps à cause d'une maladie, ou alors à cause de la fermeture, de la réformation, ou alors que tu as dû arrêter, ou alors tout simplement tu as licencié ou quelque chose comme ça, et que tu as envie de te relancer dans le monde du business. On te dit, dis-leur que tu connais de quoi tu parles, tu sais comment ça se passe parce que tu as déjà travaillé dedans pendant quelques temps. Donc, vends tes services ici parce qu'on te dit il y a la réussite au bout, hein.
Il y a la réussite au bout. Hein. Et on a maintenant, vous voyez, on a comme je disais, soit le consultant ou la consultante ici, il y a vraiment des personnes qui vont être pieds au mur, hein, qui ne sauront pas quoi faire en ce qui concerne, soit toujours dans le même truc, soit toujours dans la même dans le même contexte ici en ce qui concerne ça, ou alors vous êtes en train de mettre un truc à la maison et que vous ne savez pas, vous êtes comme pieds et mains liés, vous ne savez pas où tout ça va vous mener, vous ne savez pas, mais on te dit quand même, bats-toi ici. Parce que derrière, on a le plaisir, derrière, on a le plaisir, derrière, on a la réussite. Donc, il y a des choses qui vont se passer, mais on te dit quand même, tu vas devoir te battre, hein, tu vas devoir accepter qu'ils viennent, par exemple, comme te dit, ok, on te donne ta chance parce que toi, tu restes bloqué là, tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Ça, c'était pour vous, les scorpions professionnels. Maintenant, nous allons regarder pour les célibataires. Y a-t-il une rencontre en vue? Pour vous, les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Il y a les célibataires qui vont pas bien. Le célibat, c'est pas facile. Hein. Oui, c'est pas facile le célibat. Mais les célibataires, on te dit le célibat, c'est pas facile, tu es en souffrance ici. Mais quand tu as quelqu'un avec, tout de suite, tu baisses les armes. Ici, on a des personnes de même façon que tu t'emballes, c'est de la même façon aussi que tu redescends vite. Hein. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, c'est pas facile d'être célibataire, mais quand tu es avec quelqu'un, tout de suite aussi, tu as déjà envie de sortir de la relation alors que tu n'as même pas encore débuté. C'est ce que l'on veut te faire comprendre ici aussi. Maintenant, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un, mais quand la personne va arriver, mais n'oublie pas que les dehors est mini. Hein. Tu vas laisser la personne, il y a les femmes et les hommes ici dehors qui ont besoin des gens. Hein. Donc tu laisses tomber, là, il y a quelqu'un qui va récupérer vite fait et bien fait. Hein, et qui va apporter à cette personne ce que tu ne lui apportais même pas. Non, on te dit déjà ça ici. Pour toi, les célibataires qui regardent là et qui disent tu as besoin d'amour, mais quand ça se présente à toi, tout de suite, tu commences à lui dire, bah, en fait, c'est pas ce que j'avais pensé. Comme si tu avais le moule pour créer. Hein? Déjà, avant d'accuser les autres, fais déjà les efforts pour toi-même. Hein. Déjà, le problème ne vient pas forcément des autres, le problème peut venir de toi. Je fais que transmettre le message. Hein. Donc, ne viens pas ici commencer à m'agresser. Et même si tu m'agresses, moi aussi, je t'agresse. Bien. Pourquoi je tourne les cartes? Voilà, c'est toujours comme ça que tu es. Tu vois même tes cartes, que toi qui regardes le célibataire, là, même tes cartes, je sais pas. Elles n'ont même pas voulu se mettre tout de suite. Parce que toi, tu es toujours comme ça. Tu es deux faces. Quand ça se présente à toi, après tu dis, bah ah non, en fait, c'est pas ça que je voulais, j'avais besoin d'autre chose. C'est un peu ça, quoi. Toi, tu es comme ça. Donc, ici, maintenant, tu es là, comme tu es là, justement, tu penses, hein, tu es en désagrément, ici, tu n'es pas bien. Donc, ce qui, actuellement, ton cœur est en souffrance, tu te sens pas bien, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un pour venir un partenariat de vie, un partenaire de vie, tu as besoin de quelqu'un qui va venir te faire redécouvrir la vie, l'amour, quelqu'un qui a envie qui va venir ici te redonner le goût à la vie, quelqu'un qui a envie qui va venir apporter la légèreté dans ta vie, ou te réséduire tout simplement, ou te trouver belle, beau, et te dire, oui, viens, allons, passons vers quelque chose de beau, allons vers quelque chose de naïf, de jeune, lançons-nous dans une histoire d'amour romantique. C'est tout ce que tu recherches ici, toi. C'est ce que tu as envie de faire. Mais en même temps, on a des célibataires ici qui ont envie de chercher, qui veulent quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Donc ici, on a des célibataires qui cherchent quelqu'un, qui cherche l'amour. Mais en même temps, vous cherchez l'amour, mais vous avez envie de chercher, vous avez envie de quelqu'un qui va venir là comme un baby daddy, un sugar daddy ou un sugar maman, là, un sugar mommy pour venir prendre soin de vous ici. Il y a des personnes là qui recherchent clairement ça. Comme quelqu'un qui va venir ici là te dit, ok, viens, viens, je vais prendre soin de toi, je vais faire ça. Donc, comme s'il n'avait pas sa famille à s'occuper pour venir s'occuper de toi. Cherche déjà et la personne va venir augmenter. C'est ce qu'on veut te dire ici. Tu as besoin de quelqu'un qui est riche. Déjà, si tu n'as rien, comment tu vas rencontrer la personne? Vous ne fréquentez pas les mêmes milieux. Tu veux qui? Tu veux le bourgeois, la bourgeoise? Si tu veux le bourgeois, la bourgeoise, vous ne fréquentez pas les mêmes milieux, vous n'avez pas les mêmes standings, vous n'avez pas les mêmes, vous ne vous rencontrez pas, vous n'allez pas vous fréquentez pas les mêmes clubs. Tu veux le rencontrer, ou même si tu le rencontres, même si tu es belle canon comme ça, sauf si il va te traîner partout. Là, tu vas voir, il va te traîner partout là comme un trophée, mais sa femme d'égal est dans la maison, son mari même est dans la maison. Toi, tu es juste le mec à muscle qui satisfait les désirs, mais son mec même, l'homme avec qui, parce qu'au niveau financier, ils se comparent, ils se comprennent, ils peuvent parler business ensemble, mais toi, à part de parler de le prochain voyage, le prochain, on va aller à Dubaï, on va aller à Cécile, ou on va aller aux USA, ou à Denver, à part ça, et puis prendre du bon temps, et puis tu vas être juste de satisfaire tous ces fantasmes sexuels-là. À part ça, tu n'as pas, c'est pas toi qu'on va épouser, hein, tu es juste le trophée, hein, que tu sois une femme ou un homme. Je passe le message. C'est tout ce que je fais. Je passe le message.
C'est vrai que j'ai souvent, quand je passe le message, on a souvent tendance à penser que c'est moi qui viens ici me mêler, mais on m'a déjà dit, je ne peux me mêler. Ma hiérarchie à moi m'a déjà dit, je ne me mêle plus. Donc moi, je ne fais que te passer le message. Et en gros, ça résume ça. Comme je dis, les cartes restent pour moi un support. Donc, je t'ai déjà interprété les cartes et maintenant, je te passe le message. Je ne sais même pas si j'ai besoin de recouvrir, mais on me dit non. Mais je recouvre quand même. Ah, bah, non. Tu vois? Donc, même ici, ça revient à tout ce que tu es en train de dire. Donc, toi, tu es bien là, tu veux de l'engagement. Moi, l'engagement, quand ça arrive, tu stands là, tu ne bouges pas, tu ne fais pas les efforts parce que tu as juste envie que c'est la personne qui fasse tout à ta place. Hein. Tu as envie que la personne fasse tout parce que toi, c'est toi ici. Hein. Les choses arrivent, tu ne bouges pas. Tu t'assois, tu dis, bon, ok, maintenant je suis là, je suis belle, je suis beau. Il n'a qu'à s'occuper, il n'a qu'à faire de moi, il n'a qu'à me lever, il n'a qu'à, le fait d'être avec moi ou le fait d'être avec moi, c'est une chance que tu apportes quoi, à part les désagréments là, à part qu'on va prendre soin de toi et tout gérer là, alors que toi tu n'as rien. Donc, au fait, il y a des personnes ici comme ça, mais on te dit, c'est possible aussi. C'est possible aussi c'est possible qu'il y ait une certaine évolution ici, hein, mais la personne aussi, à un moment donné, on aura juste assez de rester là à attendre et que tu sois pour lui comme un boulet ou que tu sois pour lui comme un fardeau ici, parce qu'avec la bougie, on a aussi quelqu'un, certes, c'est l'espoir. Tu as l'espoir, tu as envie d'aller vers quelque chose de bon, tu as envie d'aller vers quelque chose de joyeux, de plus gai, de plus spontané aussi, hein, ou alors quelque chose de plus enrichissant. Mais on te dit, mets-toi, alors mets-toi-y, ne reste pas stané là, ne te dis pas, ok, c'est bon, et tu stagnes, tu bouges pas, à part te plaindre et puis te raconter que ton ex avait fait ci. Mais est-ce qu'on en a à foutre de ton ex? Tout le monde a ses problèmes, quoi. Bon, ça c'était pour vous les Capricornes. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.